asseoir dans cette position et prions notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, dans ta grande bonté, tu nous as conservé la vie jusqu'à ce point et tu nous permets d'ouvrir ta parole afin de nous édifier. Nous prions, Seigneur, afin que ton esprit nous accompagne dans notre recherche et que ton esprit encore nous donne la force de pratiquer ce qui est déclaré dans ta parole. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonsoir à vous tous et bonsoir à vous toutes. Bienvenue à chacun. Nous sommes contents de vous retrouver et nous espérons que vous serez contents à la fin de ce moment de partage et que nous aurons ensemble de meilleures idées sur la manière dont nous pouvons nous aider, vivre en famille, partager et surtout nous aurons une plus grande et meilleure idée de la manière dont nous sommes aimés de notre Dieu et ce que Dieu peut faire pour nous. Ce soir, vous avez compris, l'accent est mis sur les grands-parents. On pourrait se poser la question, à quoi ils pourraient être utiles dans la famille, les grands-parents? À quel rôle on pourrait leur attribuer? Quel rôle ils pourraient jouer dans la famille aujourd'hui, dans notre société? En quoi avons-nous besoin des grands-parents? La première chose, c'est qu'il faut faire un constat. C'est qu'il y a de plus en plus de grands-parents à cause de l'augmentation de l'espérance de vie. En 1960, seulement 5% des enfants avaient des grands-parents. En 1960, seulement 5% des enfants avaient des grands-parents. En 1995, 61% des enfants avaient des grands-parents. Ça veut dire qu'il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie a augmenté, on vit plus longtemps et on a donc plus de chances d'être grands-parents, de voir ses enfants, avoir des enfants. Donc il y a de plus en plus de grands-parents, voire même d'arrière-grands-parents. Et ces grands-parents peuvent rendre un service formidable, non seulement à la société, mais à la famille. À la société, ils rendent un grand service. Parce qu'en général, ils ont un fort pouvoir d'achat. Les grands-parents, les personnes de certain âge sont la cible de plus en plus de publicité parce qu'on se dit, eh bien, on va leur permettre de dépenser leur argent. C'est pour cela que vous avez des croisières maintenant pour les aînés. Souvent, quand vous demandez à une personne d'un certain âge dans votre rue ou votre quartier que vous ne voyez pas, ne cherchez pas loin, cette personne est sur un bateau entre Guadeloupe et Saint-Martin. Par conséquent, ils représentent pour la société une capacité de dépenser de l'argent puisqu'ils sont de plus en plus en bonne santé, donc ils peuvent consommer, ils peuvent sortir, ils se dépensent. Et puis en plus, l'époque est finie où les grands-parents mettaient les vêtements qu'ils avaient à l'époque où ils avaient 30 ans, pas vrai? Quand tu regardes parfois grand-père, tu as l'impression qu'il est chic, il change de vêtements régulièrement. Mais c'est un peu normal, quand le bateau fait escale à Miami, eh bien on fait des emplettes. Et puis comme on veut rester jeune, eh bien on suit les modes et on s'habille, etc. Donc il y a des clubs de gym aujourd'hui. Quand vous passez sur le Malecon de Fort-de-France, eh bien vous rencontrez des gens qui sont en aquagym le matin. Il y a toute une série de choses parce qu'on veut se maintenir en bonne santé et donc c'est en quelque part, ce sont des consommateurs. Mais au niveau de la famille, quand ils ne travaillent plus, les grands-parents ont davantage de temps. Ils ont plus de temps et ils deviennent à ce moment-là un soutien non négligeable en matière éducative et surtout en matière d'affection. Les grands-parents ayant un peu plus de temps, eh bien, on leur confie souvent les enfants. Ce sont des nounous gratis le plus souvent. D'accord? Et alors, ils sont des aides, ils aident pour l'éducation des enfants. Et puis, en matière d'affection, ils donnent du temps à leurs petits-enfants et les petits-enfants apprécient. Maintenant, ils ne doivent pas prendre la place des parents. Les grands-parents ne doivent pas commettre cette erreur en arrivant à la maternité
regardant le bébé et disant « Oh, mon bébé, qu'est-ce qu'il est beau !» Non, ce n'est pas ton bébé, c'est le bébé de ta fille ou de ton fils, mais ce n'est pas ton bébé. Les grands-parents vont apporter un soutien, mais ils ne doivent pas remplacer les parents. Et quand ils apportent un soutien en matière éducative, parfois ils seront en désaccord avec les parents, mais si c'est le cas, il faut absolument éviter de manifester ces désaccords devant les enfants. Parce que les enfants qui sont très habiles, quand ils savent qu'il y a un désaccord entre grand-père et papa, eh bien l'enfant va toujours s'arranger pour aller vers celui qui lui donne satisfaction. Les grands-parents, ils apportent autre chose aux enfants, c'est qu'en général, ils ont plus de temps et ils sont plus lents. C'est vrai, ils sont plus lents. C'est vrai que quand on prend plus de temps. Et dans ce monde qui est très rapide, ce monde du fast-food, ce monde où on ne prépare rien, où on a tendance à décrocher des boîtes et à les enfiler dans le four micro-ondes, ils apportent un autre art de vivre aux enfants. Ils apprennent aux enfants qu'on peut prendre du temps pour les choses, qu'on doit prendre du temps pour les choses, qu'on peut préparer des choses, qu'on peut se donner les moyens de s'organiser, de penser et de réfléchir à l'avance. Il y a une chose que j'aime quand je vais chez ma maman. Si je vais ce soir, je lui demande, maman, qu'est-ce que tu vas manger jeudi à midi? Elle sait déjà. Elle a des plans, elle a des projets. Et quand elle a besoin de préparer quelque chose, si c'est pour jeudi, comme elle le sait déjà, c'est déjà en train de macérer depuis mardi. Donc vous imaginez quel goût formidable ça a. Les grands-parents, en ayant cette image de celui qui donne des gâteries, qui ne donne pas des coups, ils vont créer une ambiance, une relation avec leurs petits-enfants. Et quand le petit enfant va devenir un ado, quand on a pris le temps, quand les grands-parents ont pris le temps de créer cette relation, eh bien, les enfants devenant ados dans leurs moments difficiles, ils peuvent, ce n'est pas systématique, mais les chances sont assez grandes, ils peuvent prendre leurs grands-parents comme confidents. Parce que les grands-parents, ce sont des gens qui ne nous donnent pas des cours, ce sont des gens qui apportent. Donc on crée une relation et puis les petits-enfants en adolescence, etc., ils peuvent être à même de se confier aux grands-parents. Et ça, c'est très important dans la famille. Parce que lorsque le jeune va traverser des difficultés, au lieu d'aller se confier à n'importe qui pourrait lui donner n'importe quel conseil, le grand-parent devrait jouer ce rôle de confident et de conseiller. Et quand il a reçu une confidence, il ne devrait pas aller porter cette confidence aux parents. Non, mais peut-être mieux inciter l'enfant, si nécessaire, à parler à ses parents et puis rendre les parents attentifs à l'enfant. L'enfant fait une confidence au grand-père ou à la grand-mère. Ce n'est pas forcément bien d'aller le dire à la mère, mais c'est peut-être nécessaire d'allumer un feu rouge pour la maman et lui dire « Fais attention, il y a quelque chose, tu devrais te rapprocher de ton enfant ces jours-ci. » Donc le grand-parent va jouer un rôle, vous comprenez, très important dans la famille. Une autre chose que nous pouvons noter, quel rôle nous pourrions donner à nos grands-parents dans la famille? Eh bien, avec les grands-parents, en fréquentant les grands-parents, l'enfant va avoir conscience d'une filiation. Il va avoir conscience d'appartenir à une famille. Il est dans une filiation. Il va, par les histoires que les grands-parents racontent, par les albums photos qu'il va voir chez les grands-parents, il va voir que la famille est plus grande que seulement papa et maman. Il va se sentir appartenir à un plus grand groupe. Il va avoir un sentiment de sécurité et il va pouvoir aussi comprendre son histoire. Parce que
il va découvrir que, par exemple, il y a une maman a perdu un frère à un moment ou papa a perdu un parent à un moment. Il va connaître l'histoire de la famille. Alors, dans une histoire familiale, il y a des choses agréables et puis il y a des choses moins agréables. Mais, peu importe, lorsque nous ne savons pas d'où nous venons, lorsque nous ne pouvons pas nous inscrire dans une filiation, on a plus de mal à se développer et à savoir qui nous sommes. Le rôle des grands-parents, c'est de pouvoir enraciner l'enfant dans une filiation, dans un territoire aussi. Parce que parfois, le grand-père est de telle région, la grand-mère, et l'enfant va se dire, voilà, je suis de telle région. Ça va lui donner un enracinement dans un territoire, dans une famille et dans une histoire. Et notez que chez les grands-parents, en principe, on rencontre le reste de sa famille. On rencontre ses cousins. On rencontre ses tantes. On va rencontrer d'autres membres de sa famille. Les grands-parents jouent ce rôle. Ils permettent à l'enfant de connaître les autres membres de sa famille. Et ça peut toujours servir. Parce que l'enfant va savoir, il va grandir avec ses cousins, il va connaître ses tantes, ses oncles. Et lorsque lui-même, plus tard, il aura quelques besoins, cet enfant, il va savoir qu'il a une filiation. Dans cette filiation, il y a un oncle qui travaille en quelque part. Il y a une tante qui possède telle compétence. Et connaître sa famille, c'est utile. Et quand on est dans des moments difficiles, on peut se rapprocher des membres de sa famille pour leur apporter quelque chose. Ou pour leur demander de nous apporter quelque chose. Vous savez, en fait, les grands-parents jouent un peu ce rôle comme la Bible. La Bible nous permet de connaître notre filiation plus large que notre papa, notre maman, nos frères et nos sœurs. La Bible nous permet de savoir qu'en dehors de maman, papa, frères et sœurs, nous appartenons à une famille plus large. Et que dans cette famille, il y a des gens qui ont des compétences et je peux me rapprocher de ces personnes et ils peuvent me faire du bien. La Bible me fait savoir, par exemple, que j'ai un frère venu du ciel. Regardez ce que la Bible dit dans Philippiens, l'épître que Paul adresse aux Philippiens. De la même manière que les grands-parents permettent à leurs petits-enfants de rencontrer les cousins, les tantes, puisque quand on va chez grand-père, chez grand-mère, il y a aussi les cousins, il y a les tantes. On connaît sa famille, la famille plus grande. Eh bien, la Bible me dit aussi que j'ai une famille plus grande et je la rencontre aussi et elle a des compétences. Dans cette famille, il y a des gens qui ont des compétences. J'ai un frère venu du ciel. Les croyants ont un frère venu du ciel. Et ça, c'est la Bible qui nous le révèle, un peu comme les grands-parents, dans les grandes réunions de famille qu'on va organiser, eh bien, va permettre aux enfants de connaître le reste de leur famille. Philippiens, chapitre 2. L'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Regardez ce que la Bible dit là. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Il y a une invitation qui est faite aux croyants. Quelle est cette invitation? Ayez en vous les sentiments qui étaient où? En Jésus-Christ. Philippiens, je répète, chapitre 2, nous venons de lire le verset 5. Nous poursuivons au verset 6. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient où? En Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit d'autre? Au verset 6, la Bible dit, lequel, donc Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc la Bible me dit dans un premier temps, Jésus, avant son incarnation, avant de venir dans le ventre de Marie et de naître,
Jésus existait déjà, mais il existait dans une forme pleine divine. Il existait dans la plénitude de sa divinité, uniquement dans sa divinité. Mais il n'a pas trouvé ça trop grand et un jour il a décidé d'avoir une deuxième nature. Au verset 7, qu'est-ce qui est dit maintenant? Mais il sait quoi? Dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc la Bible me dit que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, vivant dans la plénitude de sa divinité, qui un jour a décidé de se dépouiller de l'apparence de sa divinité et il est devenu un simple homme. Il est devenu un homme. Il est devenu ton frère, il est devenu mon frère, il est devenu notre frère. Lorsque nous prenons la Bible, nous apprenons que notre famille ne se limite pas à papa, maman et les frères et sœurs que nous connaissons, mais notre famille est plus grande. Nous avons un frère venu du ciel, un frère qui n'est pas comme nous, un frère qui a une double nature, divine et humaine, et que ce Jésus, il est comme nous, il est comme toi, il est notre frère. Ce Jésus-Christ, qui est notre frère, que la Bible nous permet de connaître, il va interroger un jour ses disciples sur comment ils comprennent qui il est. Regardez dans Matthieu, chapitre 16. L'évangile de Matthieu au chapitre 16. L'évangile de Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 13. Jésus, c'est notre frère venu du ciel. Que dit la Bible ici? Matthieu chapitre 16, verset 13. La Bible dit, dans Matthieu 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Si vous étiez là, qu'est-ce que vous auriez répondu à Jésus? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? J'ai presque envie de lui dire, mais tu poses la question et tu donnes déjà la réponse. Qui dit-on que je suis? Mais tu nous dis déjà que tu es le Fils de l'homme. Alors Jésus leur dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Parce que Jésus veut que nous sachions qu'il s'est fait homme, qu'il est devenu notre frère, que nous avons un parent puissant et que dans nos besoins, nous pouvons nous tourner vers Jésus. Et alors l'apôtre répond au verset 14, Matthieu 16, 14, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent quoi? Que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et alors, Jésus va leur poser une deuxième question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Jésus, c'est qui pour toi? Si on te demande Jésus, c'est qui pour toi, tu diras quoi? Si on te demande Jésus, c'est qui pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Comment tu le comprends? Comment tu le vois? Tu diras quoi? Un personnage dont j'ai entendu parler qui est dans un livre? Alors, Jésus, c'est clair, il est le Fils de l'homme, il a une nature humaine, donc il peut me comprendre quand je suis en souffrance. Mais si ça s'arrêtait là, eh bien ce ne serait pas vraiment intéressant. Parce que quand vous souffrez et que quelqu'un vous dit « je te comprends », qui c'est qui a fait ça? Je te comprends, mais au cas où fait toujours ouillonne, et puis je te comprends toujours. Parce que Jésus, sa nature humaine,
permet de nous comprendre. Comme il est de la même nature que moi, il me comprend. Quand je lui dis, Seigneur, j'ai mal, il me dit, je te comprends parce que mon a passé par là aussi. Quand je lui dis, Seigneur, j'ai été abandonné par mes amis. Quand je lui dis, Seigneur, mes parents m'ont trahi, il me dit, je te comprends, je suis déjà passé par là. Quand je lui dis, Seigneur, j'ai faim, il me dit, je te comprends, je suis déjà passé par là, je suis resté 40 jours sans manger. Quand je lui dis, Seigneur, j'en ai marre de la misère sur cette terre, il me dit, je te comprends, parce que sur la terre, je suis passé par toutes les misères. Et après, il me comprend, et après? Eh bien, et après, il y a le verset 16. Matthieu 16, verset 16. Parce que Jésus n'est pas qu'un homme, mais il est aussi Dieu. Il me comprend, mais il a la puissance pour me délivrer. Parce que la Bible dit dans Matthieu 16, verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, au verset 17, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Oui, mes chers amis, Jésus est mon frère, ton frère venu du ciel. Un frère qui est différent. Il te comprend parce qu'il est homme. Mais il peut te délivrer parce qu'il est le Fils du Dieu vivant. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire de savoir que Jésus est le Fils du Dieu vivant? Vous voulez le savoir? Alors je vous invite à vous concentrer, à prendre vos Bibles et regardez, nous lirons 2 textes de la Bible. Le premier se trouve dans le livre des Actes au chapitre 14 et au verset 15. Le deuxième, nous lirons après 1 Timothée 4 au verset 10. Mais pour le moment, retournons au premier texte. Acte 14, verset 15. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus, mon frère venu du ciel, qu'est-ce que ça veut dire de savoir qu'il est le Fils de l'homme et qu'il est le Fils de Dieu? Qu'est-ce que cela m'apporte de savoir cela? Acte 14 au verset 15. Vous prenez le livre des Actes, c'est celui qui est tout de suite après l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 15. Le contexte, pour que vous puissiez bien comprendre le verset 15, c'est que l'apôtre Paul est allé dans une ville qu'on appelle Lystre. Et là, par ses mains, Dieu va faire quelque chose de puissant. Et les gens vont vouloir lui donner les honneurs qui ne conviennent pas à un homme, mais qui conviennent plus à la divinité. Et il va les reprendre. Et écoutez ce qu'il leur dit dans Acte 14, verset 15. Acte 14, verset 15. L'apôtre dit quoi? Vous lisez avec moi, s'il vous plaît? Nous lisons ensemble. Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Quand la Bible dit, dans Matthieu 16, verset 16, que Jésus est le Fils du Dieu vivant, la Bible est en train de dire que Jésus est le Fils du Dieu qui a fait quoi? Le ciel, la mer
la terre et tout ce que nous voyons. La Bible est en train de nous dire que Jésus est le Fils du Dieu vivant, c'est dire que Jésus est le Fils du Dieu créateur de toutes choses. Mes amis, est-ce que nous nous rendons compte de la beauté de ce que la Bible est en train de nous dire? La Bible est en train de nous dire que Jésus-Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. Le Dieu vivant signifie le Dieu qui a créé toutes choses. Le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Ça veut dire que Jésus, ton frère venu du ciel, Jésus, mon frère venu du ciel, Jésus est un frère tout-puissant. Ça veut dire que la Bible est en train de dire, tu as un frère venu du ciel, c'est lui qui a fait avec son Père tout ce que tu peux contempler. Ça veut dire que si Jésus a pu créer le monde, la mer, s'il a pu créer tout cela, de quoi tu as besoin, Jésus ne pourrait pas le créer et le mettre à ta disposition. Dis-moi de quoi tu as besoin que Dieu ne pourrait pas rendre disponible pour toi, qu'il ne pourrait pas créer pour toi. Alléluia. Oh mes chers frères et sœurs, nous avons un frère venu du ciel. Il est fils de l'homme et fils du Dieu vivant. Il est fils de l'homme, il nous comprend. Il est fils du Dieu vivant, ça veut dire qu'il a tout pouvoir, il a créé toutes choses. Tout ce dont tu as besoin, Jésus peut te le donner. Mais ce n'est pas tout. Être le Fils du Dieu vivant, ça veut dire une deuxième chose. Regardez, tournez les pages de votre Bible, je vous prie. Je vous avais déjà donné la référence. Vous vous rappelez le deuxième texte que nous allons lire? 1 Timothée, chapitre combien? 4 et au verset 10. 1 Timothée, chapitre 4. Au verset 10. Qu'est-ce que cela signifie? Voici la question que nous cherchons à résoudre. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela nous apporte de savoir que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant? 1 Timothée 4, verset 10. Vous avez trouvé? Là aussi, nous allons lire ensemble. Qu'est-ce que ça signifie? De savoir que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Regardez, 1 Timothée 4, verset 10. Vous lisez avec moi? OK? Il faut que je puisse vous entendre. Vous avez trouvé la référence? OK, bien lisons ensemble. 1 Timothée 4, verset 10, la Bible dit quoi? Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance en qui? Dans le Dieu vivant, qui est quoi? Le Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Ah, reprenons cette lecture. Verset 10. 1 Timothée 4, verset 10. Reprenons. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance en qui? Dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes et principalement des croyants. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le Fils du Dieu vivant? Ça veut dire que Jésus est le Fils du Dieu créateur. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin, ton frère venu du ciel, tout ce dont tu as besoin, il peut te le donner. Et s'il ne te le donne pas, s'il ne te l'a pas donné, il te donnera les moyens de vivre sans cette chose. Il te donnera le pouvoir de vivre sans la chose qu'il ne t'a pas donnée. Mais ça veut aussi dire que Jésus est le Fils du Dieu sauveur de la moitié des hommes. Pardon? Jésus est le Fils du Dieu qui est le sauveur de qui? De tous les hommes et principalement des croyants. La question ce soir, si tu crois
si tu crois que Jésus-Christ est ton frère venu du ciel, si tu crois qu'il est homme, mais si tu crois aussi qu'il est Dieu, ce soir, le Seigneur te dit, je peux combler tous tes besoins. Le Seigneur te dit, je peux te sauver, te donner la grâce et le pardon, quels que soient les péchés que tu as déjà commis. Ce soir, la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous nous réunissons autour de la Bible, nous savons que notre famille dépasse papa, maman et les frères que nous connaissons et grand-père. Lorsque nous nous réunissons autour de la Bible, nous savons que nous avons un frère venu du ciel et que ce frère est disposé à nous sauver, à nous combler, à nous bénir. Mais une seule question se pose. Est-ce que je crois? Parce qu'il est le sauveur de tous les hommes, mais principalement des croyants. Oh mes chers amis, ce soir, le Seigneur dit à ceux qui l'écoutent, ici ou ailleurs, tu n'es pas seul. Tu penses que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Tu n'as peut-être pas de frère sur terre visible, mais je te dis, tu as un frère venu du ciel. Ce frère, il s'appelle Jésus-Christ. Il est fils de l'homme, il est fils du Dieu vivant. Il est créateur du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il est sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Et le Seigneur te dit ce soir, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur pourra combler tes besoins. Est-ce qu'il y a ici des personnes ce soir qui veulent entendre que Jésus les appelle doucement, tendrement, mais avec conviction, et que Jésus leur dit ce soir, crois en moi, sois croyant, et sache que tu as un frère venu du ciel, un sauveur merveilleux, le créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, autrement dit le Tout-Puissant. Mais il dit, crois en moi, viens à moi, donne-moi ta vie, fais-moi confiance. Oh mes chers frères et sœurs, mes chers amis, doucement, tendrement, Jésus nous appelle ce soir à devenir des croyants. Il nous appelle à avoir une relation avec lui. Mais pas être des croyants simplement comme cela en disant, oui, j'ai entendu dire que Jésus existe, j'y crois. Mais croire, une croyance qui me permet de m'investir, une croyance qui se transforme en foi, qui fait que je m'appuie sur Jésus. Une croyance qui fait que ce soir, je dis à Jésus mes besoins et je crois que le Seigneur Jésus pourvoira à tous mes besoins. Une croyance qui me permet de croire que ce soir, je dirai à Jésus tous mes péchés et je crois que le Seigneur qui est le sauveur de tous les hommes est aussi mon sauveur et qu'il me sauvera. Oh, crois au Seigneur Jésus-Christ ce soir et tu seras sauvé. Dis oui à Jésus ce soir. Prends ce soir la décision que Jésus sera ton ami, ton frère venu du ciel, ton frère qui est si particulier, qui est fils de l'homme et qui est fils de Dieu.
dans nos cœurs et dans nos têtes, faisons un pas vers Jésus. Avant de prier, nous voulons nous mettre debout et tous ensemble, nous allons reprendre la deuxième strophe. Nous allons chanter en chœur la deuxième strophe. N'hésitons plus, puisque le Seigneur plaide. Il plaide pour vous, il plaide pour moi. Par des soupirs, l'Esprit Saint intercède ce soir. Et c'est pour vous et pour moi. Chantons ensemble ces paroles. Avant de prier, pour ceux qui le souhaitent, je voudrais vous inviter à faire un geste symbolique. Parce que le Seigneur nous a dit dans sa parole ce soir, je suis votre frère, un frère venu du ciel. Je suis fils de l'homme, je vous comprends. Je suis fils de Dieu, ça veut dire que je suis tout puissant et je peux pourvoir à vos besoins. Je suis fils de Dieu, ça veut dire je suis sauveur. Je peux pardonner tous vos péchés. Je vous demande simplement de croire. Et si ce soir quelqu'un veut dire, Seigneur, aide-moi à croire, aide-moi à m'engager, je vous invite tout simplement à prendre votre main droite et à la poser sur votre cœur pendant la prière. Et vous direz, Seigneur, dans ce cœur, fais naître ce soir la foi. Fais naître ce soir la confiance en toi. Et permets, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, dans mes besoins, je ne puisse pas errer, paniquer, mais que je puisse croire en toi. Permets, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, dans ce cœur, il y ait la foi. Et quel que soit le péché que j'ai fait dans le passé, je ne serai plus tourmenté par ce péché. Parce que je crois, Seigneur, ce soir que tu m'as pardonné. Si vous voulez dire cela au Seigneur, prenez votre main droite, mettez-la sur votre cœur et nous allons prier notre Père qui est dans le ciel. Notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Rédempteur de l'homme, Sauveur de l'homme,
Nous te bénissons ce soir, Seigneur, parce que ce soir, tu nous as révélé par ta parole que nous ne sommes jamais seuls et que nous ne serons jamais seuls. Tu nous as révélé une merveille de ta parole. Nous avons un frère venu du ciel. Jésus-Christ est notre frère. Oh, mais quel frère! Oh, un frère qui nous comprend. Mais il ne fait pas que nous comprendre. Il nous sauve. Il nous délivre. Il nous pardonne. Il pourvoit à nos besoins quand nous avons la foi. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous t'en supplions. Donne-nous la foi. Donne-nous de croire en toi. Donne-nous de ne plus jamais douter. Donne-nous de ne pas paniquer quand nous sommes dans un problème. Donne-nous la foi, Seigneur. Les jours mauvais sont parfois là dans notre vie. Donne-nous la foi, Seigneur, que nous puissions te faire confiance. Quelqu'un nous menace. Donne-nous la foi. Nous avons besoin d'un travail. Donne-nous la foi. Nous avons des difficultés dans notre famille. Donne-nous la foi et la persévérance. Oh Seigneur, nous sommes tentés par le mal. Donne-nous la foi et la victoire. Oh oui, Seigneur Jésus, ce soir, fais de nous des croyants. Et nous savons que si nous croyons en toi, tu prendras soin de nous et tu nous délivreras de tout sentiment de culpabilité. Gloire et honneur à ton Saint-Nom, ô notre Dieu, parce que nous t'avons prié. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Et puisque c'est au nom de Jésus que nous avons prié, nous croyons, Seigneur, que tu as exaucé cette prière. Nous croyons que tu as déjà béni quelqu'un qui a entendu cette parole. Nous croyons que tu es déjà en train de régler une situation pour quelqu'un qui t'a fait confiance en ce soir. Et nous croyons que bientôt, la personne se rendra compte. Tes enfants ici se rendront compte de la bénédiction que tu leur as donnée ce soir. Et ils témoigneront pour ta gloire. Merci Seigneur pour Jésus. Merci pour ce Sauveur merveilleux. Et Jésus, tu nous dis ce soir, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et nous répondons, oui Seigneur, nous croyons en ton nom et en ta puissance. Prends nos vies, fais de nous tes enfants. Oui Seigneur, nous croyons en ton nom. Bénis-nous au nom de Jésus et pour ta gloire. Chers amis, nous allons nous séparer sur cette prière. Nous nous retrouverons mardi soir, Dieu voulant, ici même. Mais en attendant mardi soir, n'oubliez pas, nous avons un frère venu du ciel. Il est fils de l'homme, il est le fils du Dieu vivant, le fils du Dieu créateur, le fils du Dieu sauveur. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Que Dieu nous bénisse.